Et bonsoir, chers amis de l'île Maurice et dans les océans Indiens. Bonsoir, frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est la première session de la nouvelle année 2024. Et il est vraiment un réel plaisir et aussi pour la grâce de Dieu qui m'est capable d'être là devant eux. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et c'est vraiment un grand, par la grâce de bon Dieu, qui me retrouve ce soir. Et pour cette année 2024, la première fois. Donc, nous disons un grand merci à tous. Et notre session ce soir est pour en créole. Et vraiment, il y a un plaisir. Il y a un plaisir pour retrouver tout. Fais-moi connaître si le son est correct, l'image, bon. Donc, donc, euh, donc voilà, c'est très bien. C'est très bien. Donc, avant qu'il nous commence, laisse-nous placer un moment-là dans la main du Seigneur. Amen. Merci, le son est bon. Amen. Père Saint, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénissons, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu peux donner chacun de nous, Seigneur, pour venir dans ta présence. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, mon Dieu, ce qui te fait accompli pendant cette journée. Et Seigneur, mon Dieu, ce soir, nous place cette réunion, Seigneur, entre tes mains, qui te prépare chaque personne, Seigneur, que tu t'étais, Seigneur, mon Dieu, toutes les cœurs pour recevoir une parole de toi, Seigneur, une parole de vie, une parole de sagesse, une parole de liberté, Seigneur, une parole de guérison, Seigneur. Quand toi, tu es la solution, Seigneur, mon Dieu, quand tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci, merci, Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci Seigneur, ce soir, ce n'est pas un homme qui peut parler, Seigneur, mais qui est capable d'utiliser puissamment, Seigneur, mon Dieu, pour capable de délivrer ton message à tous les enfants. Dans le nom de Jésus, nous tout dire. Amen. Donc, le titre de mon message ce soir, je viens de trouver sur le poster, c'est la marque de la maturité. Hein? La marque de la maturité, c'est responsabilité. Et ce soir, nous pourrons écouter comment pour rétablir dans l'Église un christianisme fondé sur l'engagement. Alors, avant qu'il me commence, il est bon me dire qui ne pas là ce soir pour critiquer personne, mais il est plutôt un moment de réflexion, chaque personne individuellement. Il n'y a rien de critique qui nous capable de réfléchir ensemble qui nous responsabilité, bon Dieu fin de nous et qui nous besoin faire. Amen. Alléluia. Donc, dans Proverbe chapitre 12, verset 22, Proverbe chapitre 12, verset 22, la parole de Dieu, on peut lire de Louis II, la parole de Dieu dit, les lèvres fausses sont en horreur. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité, lui sont agréables. Amen. Donc, nous trouvons, frères et sœurs, moi, je connais personnellement avec l'expérience qui dans les cœurs de chaque croyant, il y a un désir pour grandir dans la foi. Pas si dans la foi, mais dans nous la vie même. Et dans nous l'Église. Je crois que nous désir, c'est de connaître Christ, Jésus-Christ, encore plus. Je pense que beaucoup de croyants manquent une condition, c'est-à-dire à la maturité. Il y a une condition à la maturité pour être capable d'être une personne mature. Hein? Donc, manque sa condition-là, c'est responsabilité. Je crois que chaque croyant, moi je crois vraiment, on peut que ça, après 38 ans d'expérience, moi je crois que et la parole de Dieu vient confirmer ça, d'ailleurs nous pour soutenir tout par la parole de Dieu. Vous trouvez que, je crois que chaque croyant,
les charger d'une responsabilité. Each believer, chaque croyant. Bon Dieu fin donne chaque personne un devoir ou un travail à accomplir. Mais juste une personne responsable pour accomplir ce travail-là. Un exemple, dans les anciens Romains, anciens Romains, je tiens une tradition. Chaque fois, un ingénieur construit un arbre, quand la pierre de couronnement, ou la pierre centrale, finit d'être placée dans ce place, l'ingénieur-là assume sa responsabilité de ce travail de la manière la plus profonde qui soit. Qu'il fait? Il monter les 10 bouts au sommet de l'arbre. Il monter les 10 bouts. Vous vous rendez compte? Maintenant, à nous venir dans l'époque aujourd'hui. Frères et sœurs, vous qui online, vous qui écoutent moi, combien d'entre nous pour capable de bout le log de nos familles en toute connaissance qu'il y a en sécurité? Pour dire, on prend l'exemple, ça l'ingénieur romain là, et on peut amener dans aujourd'hui, combien d'entre nous pour capable de bout le log de nos familles, la famille, en toute connaissance que nous la famille en sécurité. Numéro 1. Combien d'entre nous pour capable de tenir le log des autres mariages? Qu'ils autres mariages pas pour tomber, pas pour une séparation, pas pour un divorce, non rien. Parce qu'ils autres fin assument votre responsabilité. Mari et femme fin assument votre responsabilité et ils sont sûrs et ils ont confiance, ils sont capables de bout le log de ce mariage, pareil comment ça l'ingénieur romain dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, le mariage, il échoué. Nous fail parce qu'il nous pas prend nos responsabilités au sérieux. Nous croyons tournent les dos à Dieu parce qu'ils ont perdent de vue notre responsabilité et l'engagement, notre commitment envers Dieu. Les parents maltraitent leurs enfants parce qu'ils négligent notre responsabilité parentale. Les enfants désobéissent à leurs parents parce que la responsabilité n'est pas claire pour eux. Ou je ne suis pas content de prendre responsabilité. Pour prier ce soir, frères et sœurs, nous tous nous prier ce soir pour que chacun, comme nous été capable d'appuyer sur l'ordre de chaque domaine de la vie. Et qu'il n'est pas tout tombé. Il est bien concret, ça, frères et sœurs. Quand au fidèle au travail, au devoir, Dieu pour honorer. Amen. Alléluia. Le Proverbe chapitre 12, verset 11 dit, le Proverbe chapitre 12, verset 11 dit à nous, le travail acharné est synonyme de prospérité. Et aussi au Proverbe 14, 23 dit à nous, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, un travail difficile est accompli par une personne qui prend ce travail au sérieux. Bon Dieu voulait
qui te la vie de famille dit correct. Bon Dieu voulait que la vie professionnelle soit prospérée. Bon Dieu voulait que tes enfants prospèrent. Bon Dieu voulait que la santé spirituelle grandisse, développer, te croître. Mais si tu n'as pas assumé tes bonnes responsabilités dans ce domaine-là, comment dire, qu'est-ce que tu peux faire, comment dire, tu peux tasser la main bon Dieu dans ta vie, mon frère et soeur. Le temps où tu peux faire richesse, le temps où tu peux faire richesse, pour ça message-là, une petite chose qui est claire, la responsabilité, c'est une idée de Dieu lui-même. Amen. C'est une idée de Dieu lui-même. Alléluia. Bon Dieu n'a pas fini de créer Adam et Ève pour les autres faire ce qu'ils ont envie. Non. Bon Dieu n'a pas fini de créer Adam et Ève pour les autres faire ce qu'ils ont envie. Les autres, il y a une bonne responsabilité, frères et sœurs. C'est à travers Adam et Ève qui nous est la première description de travail. En anglais, on appelle ça job description. Quand on va faire une interview, ou bien on trouve un advert, et là, une job description, ou bien tel certificat, telle expérience, tout ça. Amen. Donc c'est à travers Adam et Ève qui nous est dans la première job description. Première responsabilité, job description de Adam et Ève, qui était? Numéro 1, ça se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 15, qui se tient là? Premièrement, se tient là, responsabilité dans le jardin, c'est-à-dire entretenir et prendre soin de toutes les plantes. Genèse chapitre 2, verset 15. Et après, dans Genèse chapitre 2, verset 17, il dit ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas fini. Je tiens responsabilité à l'égard des animaux. Genèse chapitre 2, verset 19. Donner chaque animal son nom et en prendre soin, take care of them. Numéro 3, je tiens la responsabilité conjugale. S'unir l'un à l'autre sans honte. Genèse chapitre 2, verset 24 à 25, frères et sœurs. Donc, bon, Adam et Ève, c'est la première description de travail, job description. Responsabilité dans le jardin, responsabilité à l'égard des animaux, responsabilité conjugale. Qui finit arrivé? Qui finit arrivé quand je finis renoncer à cette responsabilité? Je finis être éjecté du jardin d'Éden et finis perdre le meilleur de Dieu. Donc, frères et sœurs, la responsabilité, occupez, écoute-moi ce soir, la responsabilité est le prix de la liberté. Si Adam et Ève, tu finis assumer votre responsabilité, tu peux continuer à vivre cette union étroite avec Dieu, mais au lieu de cela, je finis perdu tout. Nous cause job description, nous cause description de travail. Pour donner un autre exemple, apporte Adam et Ève. Nous continuons. Un prêtre dans l'Ancien Testament. Et ça se trouve, je peux lire dans Lévitique chapitre 1 à 12. Je prends le temps de gagner l'occasion, ceux qui peuvent prendre note. Donc, chapitre 1 à 12, je suis capable de lire. Nous pouvons trouver les prêtres de l'Ancien Testament aussi tenant une description de travail. Je tiens la responsabilité en matière d'offrande.
savoir ce qui est nécessaire pour accomplir chaque offrande. Thank you, Sister Aruna from Joburg. This message is in Creole. Stay here. If there is an interpreter or a translator over there, you will understand. But I'll do it again in English. So thank you for coming. Stay with us. Donc, on peut cause de responsabilité en matière d'offrande. Savoir qui est nécessaire pour accomplir chaque offrande. Donc, il y a une job description encore. Il y a offrande de la graine, offrande de péché, pour le péché, offrande pour la paix, offrande pour la culpabilité, offrande de l'Holocauste et offrande d'ordination. Il y en a 6. Frères et sœurs, comportement, responsabilité. Qui comportement un prêtre bizarre et non? Dire jamais pas boire du vin avant de rentrer dans le temple. Déterminer ce qui est sain et ce qui est mauvais. Abstenir de toute forme de péché. Et qui responsabilité, job description, qui responsabilité de tenant envers public. Je veux dire, quand je peux lire, dans Lévitique chapitre 1, chapitre 1 à 12, il dit être le porte-parole de Dieu. Un prêtre, être le porte-parole de Dieu. Enseigner au peuple les lois de Dieu. Offrir des sacrifices pour le peuple. Bénir le peuple et confronter le peuple. Qui finit arrivé comme un prêtre qui finit faillir à cette responsabilité. Qui finit mort, déshonoré ou bien déconnecté. C'est Ancien Testament. À nous guetter un coup dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, ban leaders, ban pasteurs dans l'église, sans aucune critique, avec toute humilité, comme on disait au début, il y a un moment que nous réfléchissons de nos responsabilités. Amen, espérer par la grâce de bon Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit jusqu'à la fin, nous sommes capables de réfléchir et nous sommes capables de devenir responsables envers le Seigneur. Nous sommes un coup de ban leaders, ban dirigeants de l'église du Nouveau Testament. Nous aussi, nous avons une description des autres postes. Chacun tient dans notre rôle à jouer, chacun tient dans notre job description. Vous pouvez trouver dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 6. 1 Timothée, chapitre 3, 1 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on peut lire 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 6, qu'il trouvait? Il dit tout comme ça qu'ils ont un mode de vie, ban pasteur, ban dirigeant. Aujourd'hui aussi, notre mode de vie, il ne faut pas présenter aucune contradiction. Amen. Numéro 2, il dit, vous avez besoin d'être fidèle à votre conjoint, à votre épouse. Numéro 3, vous avez besoin de faire preuve de maîtrise de soi, vivre avec sagesse et avoir une bonne réputation. Amen. Et numéro 4, vous avez besoin de recevoir un invité dans votre la case et être capable aussi pour enseigner. Amen. Et encore, l'autre petite chose qui dit, il ne faudrait pas qu'ils soient contents l'argent. Ils ne doivent pas aimer l'argent. Je besoin être capable de gérer leur propre famille. Et, un dirigeant, un leader, il ne faudrait pas être un nouveau chrétien, fait comme le Seigneur. Non. Il prend le temps. Il prend le temps pour devenir un leader dans le Seigneur. Frères et sœurs, qui est arrivé quand quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer sa responsabilité en tant qu'un dirigeant de la direction de l'Église, qui est arrivé?
Numéro un, il ne serait même pas pris en considération pour le plus. Numéro 2, où il serait immédiatement renvoyé. Vous vous rendez compte, on peut accepter lui-même en tant qu'un dirigeant de l'Église de Jésus-Christ. Mon pécule, responsabilité depuis le début. D'ailleurs, le titre de mon message ce soir, c'est la manque de maturité, c'est responsabilité. Pour la grâce mondiale, laisse-moi définir, c'est quoi la responsabilité? Dans certains endroits, le mot hébreu pour responsabilité signifie fardeau. Un fardeau. En d'autres termes, même ou pas apprécié, mais ou engagé ou obligé de faire dire. En grec, le mot responsabilité implique ou être placé au-dessus de quelque chose. C'est-à-dire, oui, non, une responsabilité pour faire quelque chose. Ce soir, je partage aux autres un principe. Un principe dans le domaine de nous la vie qui se pratique, qui nécessite une responsabilité afin que nous soyons capables de réussir dans nous la vie. Mais c'est-à-dire qu'il nous disait, la première chose que nous pouvons essayer de réfléchir ensemble ce soir, numéro 1, c'est nos responsabilités dans nos relations avec bon Dieu. Nos responsabilités, nous, en tant que croyants, dans nos relations avec Dieu. Beaucoup de monde pensaient que bon Dieu, il y a une sorte de gourou cosmique qui exauce tous nos bonnes demandes, même quand nous pas en règle avec lui. Frères et sœurs, le fait, c'est que Dieu récompense pas une personne responsable. À nous, un coup la vie d'Abraham. Prenons l'Ancien Testament. Abraham, c'est quelqu'un qui connaît ce que signifie être responsable devant Dieu. Abraham continue à faire confiance bon Dieu en toutes choses. Comment nous connaissons ça? Vous avez un coup? Numéro 1, la grossesse de Sarah. Abraham continue à être responsable de ses devoirs envers bon Dieu, même si ce madame est stérile. Mais après, il finit être récompensé par un fils, un garçon. Toujours Abraham, numéro 2. Le quasi-sacrifice d'Isaac. Il finit sentir la responsabilité pour obéir à Dieu. Et il finit récompensé encore. Amen. Numéro 3, la mort de Sarah. La mort de Sarah, il finit acquitté de sa responsabilité envers Dieu, tout en respectant sa femme, son épouse. Et quand il finit mort, Dieu finit récompense Abraham en lui donnant une autre compagne. Hébreux chapitre 6, verset 14 à 15, dit à nous, Hébreux chapitre 6, verset 14 à 15, dit à nous, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15 dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Amen. La question se pose, quelles sont nos responsabilités dans nos relations avec bon Dieu, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça? Vous pensez, moi, nous disons, et non, une
état d'esprit centré sur le Christ. Un amour pour le Christ qui reste centré de nous la vie. Peu importe ce qui nous entoure, peu importe nos situations, nos circonstances, mais nous l'amour pour le Seigneur, c'est qu'il fait une fait de la croix, l'inébranlable. Nous trouvons ça dans 1 Jean chapitre 5, verset 21. Pour essayer de répondre à sa question-là encore, qui nous donne responsabilité dans nos relations avec Dieu? Et dans l'autre verset, 2 Timothée chapitre 2 verset 15, quotidiennement comme ça, prends plaisir à lire ces lettres d'amour. Prends plaisir. C'est-à-dire, nous besoin une faim. Nous assoiffés de la parole qui dépasse le simple devoir, mais conduis-nous à une pure jouissance de la parole de Dieu, frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Troisièmement, nous continuons. Nous passons du temps avec bon Dieu. Nous passons beaucoup de temps avec bon Dieu. Nous cause à bon Dieu. Pas cause au lit, nous avons un désir pour cause avec bon Dieu. Comme si bon Dieu est nos meilleurs amis. Quand je suis tout seul dans la prison pendant 22 ans, 23 ans, je ne suis pas tout seul. Je finis toujours cause avec bon Dieu, ouvert mon cœur avec bon Dieu comme un ami. Amen. Donc c'est pour cela, à ce qui m'a été aujourd'hui, je remercie bon Dieu qu'il fait un accompagnement et un protégement pendant toutes ces années et de ce qui m'a été aujourd'hui. Je lui dis merci Seigneur. Et je dois être un témoin de ce que le Seigneur a fait dans nous la vie. Alors, ça se trouve. Nous devons passer le temps avec bon Dieu. Nous ne pouvons pas nous adopter une posture parfaite, non. Nous devons comme si prendre plaisir à être avec lui. Dans Matthieu chapitre 11, verset 19, il est clair. Nous devons aussi être toujours vrai de ce qui nous était. Un désir pour montrer bon Dieu ce qui se passe dans la vie. Il connaît tout le monde. Il ne faut pas nous venir un imposteur, non. Soyez francs, soyez sincères, honnêtes avec bon Dieu. Si nous faisons faute, allez devant lui, demande-lui le pardon. Il est bon pour vous pardonner. Et c'est un Dieu d'amour, frères et sœurs. Faites-lui confiance dans toutes les situations, bon, mauvais, faites-lui confiance. Une espérance en Dieu qui jamais nous pas doute lui. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, frères et sœurs. C'est ça nos responsabilités. Si nous voulons réussir dans nos relations avec bon Dieu, nous devons assumer nos bonnes responsabilités envers lui. Amen. Pour espérer, ça fait une exode. Numéro 1, on fait un récit, mettre ça, nous sommes capables de comprendre nos relations avec bon Dieu. Numéro 2, nos responsabilités avec Dieu. Numéro 1, maintenant nous passons à numéro 2, la responsabilité au sein de la famille. Il y a des affaires, si il y a bien une société qui finit désintégrer la structure familiale, eh bien, c'est bien celle dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui. Personne n'a pas voulu assumer la responsabilité de la famille. Papa, quand nous pouvons lire, nous pouvons trouver dans les stades presque absents, même quand Bizali n'est pas là, jamais il est là. Il n'est pas étonnant que beaucoup de jeunes femmes essayent de trouver autre papa dans un autre homme, frère et sœur. Est-ce que je peux t'en demander ce soir, comment peut dire? Nous cause la responsabilité au sein de la famille. Guette un coup à la Cour suprême. Guette un coup dans le nombre de mariages et nombre de divorces. Là, on a une statistique devant moi. On me prend depuis 2015.
c'est le nombre de mariages, c'est 9709. Et là-dedans, le nombre de divorces qui finit prononcer, c'est 2171. 2016, nombre de mariages, 10 042. Mais le nombre de divorces, c'est 1910. Il y a les mêmes comme ça même jusqu'à 2021. Du monde n'est plus où les mariages finissent diminuer, les divorces finissent augmenter. 2110. Vous rendez compte? Vous rendez compte? Quand nous cause responsabilité au niveau de la famille, qu'arrive ça à nos enfants là? Les enfants et les adolescents. Beaucoup de respect pour leurs parents. Je préfère dire du mal à leurs parents, à leurs amis, plutôt que d'accepter la responsabilité d'être un fils ou une fille de papa et maman. Mari et femme, c'est cause responsabilité famille. La relation conjugale, dans nos sociétés, finit comment dire, une moquerie avec une moyenne nationale. 3,3 pour chaque 1000 habitants en 2021, c'est taux de divorce. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Est-ce que je peux prendre compte dedans comment la famille, la structure familiale peut détruire? Les enfants, d'un côté, peuvent souffrir. Et ces enfants-là, c'est ça même, la nouvelle génération, la société de demain. Maman, papa qui peut écouter moi ce soir, qui ou première responsabilité en tant que parent? Pas moi qui peux dire, laisse-moi lire ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens chapitre 6, verset 4 dit à nous, et vous, papa, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Garçon, fille, jeune, qui ou première responsabilité en tant qu'enfant? La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Marie, quelle est votre première responsabilité envers votre femme? La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Épouse, quelle est votre première responsabilité envers votre mari? Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 18. Donc, frères et sœurs, mes amis, nous devons rétablir la responsabilité au sein de la famille. C'est ça le message. Nous devons rétablir nos responsabilités avec Dieu, nos relations avec Dieu. Numéro 2, c'est nous devons rétablir nos responsabilités au sein de la famille, frères et sœurs. Numéro 3, cause Dieu, responsabilité dans nos relations envers Dieu, responsabilité dans la famille. Numéro 3, nous avons nos responsabilités dans l'église, croyants. Qui a responsabilité dans l'église? Moi, je fais ça bien clair ce soir. Moi, je fais ça bien clair que frères et sœurs,
n'est pas par hasard ou par accident qui ou dans l'église. Le Seigneur dit comme ça, c'est pas toi qui me choisis, mais moi, je choisis toi. Le Seigneur dit à toi comme ça aussi, avant même qu'il te finisse être conçu dans votre maman, bon Dieu, il a un plan pour toi, un bon plan, un bon futur pour toi. Le Seigneur dit à toi comme ça, moi, mets-toi dans cette église-là, avec un pasteur, avec un ancien, un leader, afin qu'il te développe, te croître, te grandir, te épanouir, après, te pour servir le Seigneur dans l'église. Donc, frères et sœurs, quand on peut cause, nos responsabilités dans l'église en tant qu'il croyant, qui nous donne la responsabilité, numéro 1, ça se trouve dans Romains chapitre 5, verset 15, il dit à nous, nous devons protéger l'unité de l'église. Nous devons protéger qu'il y a l'unité dans l'église. Amen. Et vous trouvez apôtre Pierre, qui cause encore dans 1 Pierre 1, 22, il dit, nous devons agir avec amour envers les autres membres. Nous disons dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, il dit comme ça, nous disons refuse ban commérage, ban gossiping, cause derrière les deux. Non, il peut dans ce place ça, nous pas, nous une personne qui fait naître de nouveau. Nous une personne, nous une nouvelle créature, frères et sœurs, 2 Corinthiens 5, 17. Nous pas sa ancienne personne là, c'est pas sa ancienne Sam là, c'est un nouveau Sam en Christ. Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit à nous nos responsabilités. Nous devons soumettre nous à la direction. C'est pour cela qu'il faut mettre un ancien, il faut mettre un pasteur. Un pasteur, c'est un papa spirituel. Il est là pour enseigner, pour corriger. Frères et sœurs, nous devons protéger l'unité dans l'église. C'est très important ça. J'espère que chaque croyant, n'importe qui l'église, n'importe qui dénomination, ce n'est pas ça mon but. La parole de Dieu peut dire à nous, ce soir, nous devons protéger l'unité de l'église. Nous devons soumettre nous à la direction. Nous devons refuser les palabres, les commérages, nous devons éviter ces bonnes affaires-là. Nous devons agir avec amour envers les uns et les autres. Numéro 2. Nous devons soutenir la santé de l'église. C'est quoi ça? Nous devons prier pour sa croissance. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Nous devons prier pour sa croissance. Nous devons inviter nos chrétiens à participer. Luc, chapitre 14, verset 23. Nous devons établir un lien avec nos invités. Frères et sœurs, nous devons soutenir l'Église. Si nous devons nous une responsabilité. Une responsabilité qui, bon Dieu, fait mettre nous dans l'Église là. La question qui me pose, toi, qui te peut faire pour l'Église? Qui te peut faire pour aider le pasteur? Qui te peut faire pour aider les uns des autres? Numéro 3. Nous devons servir dans le ministère de l'Église. Nous devons servir. Nous devons connaître, du moment que vous confesse le Seigneur, vous acceptez comme le Sauveur, le Maître de la vie, ou le corps vient de temple du Saint-Esprit. Et là, tout de suite, Dieu lui dépose un don spirituel primaire. Et c'est pour cela qu'il est là de connecter avec une église. Et le travail, c'est pour capable découvrir ou ban don et ou ban talent. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, ou donne place dans l'église que tu découvrir ou ban don. Et le pasteur, ban dirigeant, ban elder, ban ancien, donne-nous ban l'opportunité que ça ban don là capable d'être développé, découvert, développer et croître. Servir dans l'église, c'est aussi on servir des responsables de l'église.
Combien de personnes ayant à cause de pasteur dire, pasteur, qui m'a capable de faire pour aider? Donc, quelle façon m'a contribuer? Pas oublier que chaque personne, bon, je dire ça direct. Chaque personne, il y a une personne que Dieu finit placer dans l'église et sa personne a un don, il a un talent qu'il est capable de contribuer pour l'avancement de l'église. C'est ça la responsabilité ou dans l'église. Une église n'est pas un club. Une église n'est pas juste venir dans le dimanche où célébrer, oui, nous célébrer, danser, oui, chanter, etc. Mais nous devons aussi développer ça le cœur de servir. Philippiens chapitre 2, verset 3, 4. Nous devons développer le cœur de servir. Amen. Après servir dans le ministère de l'Église, nous devons soutenir le témoignage et la mission de l'Église. C'est quoi? Nous devons assister fidèlement à un culte, à un office, qu'il soit culte, qu'il soit, quand nous sommes capables d'être enseignés, nous sommes capables de développer, nous sommes capables de grandir. Nous devons amener une vie pure, pieuse. Nous devons régulièrement aussi donner l'argent aussi. Malachie chapitre 3, verset 10, nous l'a dit, nous l'offrons. Nous tous, nous avons une responsabilité au sein de nous, l'Église, frères et sœurs. On essaye ce soir, résumer. Numéro 1, c'est nous devons protéger l'unité de nous, l'Église. Numéro 2, nous devons soutenir la santé de nous, l'Église. Numéro 3, c'est nous devons servir dans le ministère de l'Église. Et numéro 4, nous devons témoigner. Chaque personne, chaque croyant, le Seigneur finit faire quelque chose dans la vie. Ce que le Seigneur finit faire, il dit comme ça, vous serez mes témoins. Témoignez, frères et sœurs. Témoignez. Où il y a un témoignage, c'est ça la bonne nouvelle. Où il y a un témoignage, ce que Jésus a fait dans la vie. Moi, mon témoignage, comment le Seigneur finit tirer moi. Depuis dans le couloir de la mort, écoute-moi aujourd'hui. Amen. Donc, il est très important, frères et sœurs, très important que vous témoignez. Et là, pour trouver sa l'onction de bon Dieu là, comment pour amener nous toward au prophétique destiny. Numéro 4. Une cause, une relation avec bon Dieu. Une cause, la famille, une responsabilité avec la famille. Une cause, responsabilité dans l'Église. Quatrièmement, nos responsabilités dans la communauté. Amen. C'est peut-être le plus difficile pour réaliser, mais le plus facile à expliquer. Premièrement, nous devons communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ d'une manière que nos chrétiens sont capables de comprendre. C'est pour cela que là, on fait que chaque personne lit ayant un témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Maman me l'a dit. Ou bien démontrer aussi comment Jésus fait une transforme ou la vie. Quand tu étais, quand tu étais aujourd'hui. Frères et sœurs, dans la vie quotidienne, capable dans le lieu de travail. Cette transformation de la vie à travers l'attitude, à travers le comportement, à travers le progrès, le réussite, pas des autres personnes qui étaient. Et ça, il y a un bon témoignage parce que vous venez une lumière, ou un dicelle
qui donne goût à la vie, ou encourage une personne par aux paroles, par au comportement. Donc nos responsabilités, frères et sœurs, ils consistent à conduire les gens à Jésus-Christ. J'espère ce soir, à travers ce message de marque de maturité, nos responsabilités en tant qu'un croyant, dont on trouvait une cause, nos relations avec Dieu, qui nos responsabilités, et on prend depuis dans l'Ancien Testament, sa job description, par rôle. On nous dit ce soir aussi, qui nos responsabilités dans la famille, dans l'église, dans les communautés. J'espère que aujourd'hui, la réalité de la vie, l'écriture, la parole de Dieu, il aide-nous. Car pas beaucoup de gens pas pour comprendre. Mais la parole de Dieu, il est claire. Il dit, si nous pas une personne responsable, nous pas pour réussir dans la vie. Donc, il peut montrer nos rôles dans l'église, nos rôles dans la famille, en tant que papa, en tant que maman, en tant que enfants, jeunes, de tout, dans nos communautés, dans nos marketplaces quand nous travaillons. Il est clair. Dieu peut appeler nous à la responsabilité. Donc, 2024, Dieu peut donner chacun d'entre nous un travail à faire, une œuvre à accomplir dans tous les domaines de la vie. Frères et sœurs, ce soir, je prie que pleinement, qu'ils assument aux responsabilités pleinement envers Dieu, envers aux familles, envers l'Église et envers aux communautés. Mais aujourd'hui, il y a un jour nouveau. Aujourd'hui, il y a un jour nouveau parce que Dieu peut dire nous devons être responsables. Si nous sommes irresponsables, nous perdons tout. Et ça nous parle. Donc, nous prions ensemble ce soir dans le puissant nom de Jésus, Père et Saint. Père Saint, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour toute bonne personne qui finit écoute toi et bien qui pour écoute toi, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton message sur la responsabilité, nous recevons. Et Seigneur, me prier et pour moi-même, pour chaque personne qui peut écouter toi, Seigneur, nous bien besoin de l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous demandons toi, Seigneur, mon Dieu, qui t'aide-nous, Seigneur, pour apprendre à dire non, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour ne pas tomber dans la tentation. Ne nous soumets pas dans la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour nous capables, Seigneur, mon Dieu, pas tomber dans la tentation, qui nous capable et dans la force intérieure pour dire non. Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, mon Dieu, que toutes ces paroles, Seigneur, nos relations avec bon Dieu, Seigneur, Papa, qui te restaure, Seigneur Jésus. Qui, Seigneur, envers nos familles, qui te restaure la paix, l'unité. Dans la famille, qui bat nos enfants, Seigneur, qui a l'obéissance envers les parents, Seigneur, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, pour toutes les églises, Seigneur, mon Dieu. Qu'il y a la paix, qu'il y a l'unité, Seigneur. Qu'il y a l'amour, Seigneur, mon Dieu. Qu'il y a un service, Seigneur. Un service, Seigneur, aussi pour la communauté, Seigneur. Que l'Église, Seigneur, il est là au service de la communauté, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous prions, Seigneur, et nous place, Seigneur, ça 20-24 ans, nous place tous les églises, tous les leaders, tous les pasteurs, Seigneur, de toutes les dénominations, Seigneur, mon Dieu, qui te donnent toute la chasse, Seigneur. Nous place le reste de cette nuit, Seigneur, entre tes mains. Garde-nous près de toi. Conduis-nous en pensée, en action, dans le nom de Jésus. Nous relâche la bénédiction du Seigneur, de chacun des autres. Nous tout dire. Amen. Merci. Merci vous tous. Merci Seigneur. Bénis-eux. Amen. Merci Nathalie. Merci Tanjona. Alléluia. Merci vous tous. Amen. Je me retrouve très bientôt. Amen.